Donc, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une review d'un artisan. Aujourd'hui, comme je voulais faire la review du Oyster pour le Breacher M870 qu'on verra tout à l'heure, quoi de mieux que d'aller directement chez son fabricant, Artisanat Kydex. Donc, merci à toi de me recevoir dans ton atelier, mais aussi de me soutenir dans mes projets. Donc, parle-nous un peu de toi. Déjà bonjour. Donc je m'appelle Vincent, j'ai 30 ans et donc je fabrique des holsters en Kydex depuis maintenant presque 2 ans. D'accord. Quels sont à peu près tes best-sellers, ce que tu fais le mieux, ce que tu vends le mieux Alors ce que je fais le plus, les holsters pour Glock en général, donc tout ce qui est Glock 17, souvent 17, 18, 19, qui reviennent très souvent, accompagnés des lampes au light par exemple, ou les Surfire. D'accord. Et sinon, MK23 aussi, marche beaucoup de holsters de MK23. Donc ensuite, quels sont tes projets futurs, qu'est-ce que tu veux rajouter de plus dans tes fabrications, etc. Vraiment ton évolution, celle que tu comptes faire. Niveau fabrication, pour l'instant, je pense que améliorer le choix du catalogue, donc en achetant de nombreuses répliques, puisque l'Airsoft a un catalogue très large sur tout ce qu'on a au niveau des PA particulièrement. Donc augmenter mon catalogue pour permettre aux clients de ne pas envoyer leurs répliques surtout. Et améliorer les customs que je fais. Donc actuellement, je fais du custom gravure laser, je fais du custom en double couche avec des coupes. Et donc améliorer mon parc machine pour pouvoir proposer de nouveaux trucs sur la customisation. D'accord. Est-ce que tu fais de l'exportation vers d'autres pays, d'autres continents, etc. Alors oui, j'ai exporté pas mal au Japon. Via la boutique Impulse 101 d'ailleurs. Ah, la fameuse voilà. Impulse 101 qui me soutient et que je soutiens aussi autant que possible dans ça c'est bon ça. J'ai vendu quelques holsters aux États-Unis. Ce qui n'est pas anodin, puisque les États-Unis, il doit y avoir un fabricant de Kydex tous les 500 mètres. Donc c'est le Made in French. Bien content pour les États-Unis, et puis ouais, autour de l'Europe, dans l'Europe, autour de la France, Belgique, Italie, Espagne, Portugal, et j'ai dû faire une expédition en Afrique du Sud. Afrique du Sud, carrément. Eh ben écoute, c'est vraiment bon ça. Beaucoup d'exportation pour un petit artisan, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a d'autres pays qui s'intéressent à toi, quoi. Donc voilà. Une petite place quand même. Et donc pour l'occasion, j'ai aussi demandé à Kydex de me faire un Oyster pour ma nouvelle réplique. Donc tout simplement le Rudis Magna 15 de chez Secutor, et donc dont on va voir sa fabrication de A à Z.
Oyster classique, la rétention se fait au niveau du pontet. Donc il va légèrement se déformer quand on va venir l'insérer. On va bien le voir, voilà. Et reprendre sa forme derrière pour faire un clips sur le pontet. Ouais, donc la difficulté avec la lampe, c'est que ça tu le perds. Voilà, donc le problème sur une lampe, c'est qu'on ne peut pas se clipser sur le pontet puisque le creux que va former le kydex ici ne laissera pas passer la lampe pour rentrer le PA dedans. Donc, avec ce type de lampe en plus, il n'y a aucun moyen de faire un accroche ou quoi que ce soit comme avec une Olight par exemple. Donc le serrage se fera par friction du kydex sur la lampe. Donc, déporter, ensuite je rajoute mes petites cales que je me suis fait en aluminium. Donc cette petite cale là qui représente en fait l'anthrax des vis de la fixation et qui doit être posée du côté intérieur du holster pour ensuite pouvoir placer les vis et fixer la fixation sans risquer que le PA frotte contre la visserie. Voilà, Très basse température. donc alors maintenant, la couleur, on avait dit noir. Ouais. On va regarder ce qu'on a en noir. Donc après, moi personnellement, j'ai choisi de ne pas prendre quelque chose de personnalisé. Mais vous pouvez personnaliser vous-même à la demande votre Oyster comme celui-ci, qui est une commande d'un client, un habitué. Ah oui. Ou par exemple aussi des modèles de Oyster pour vos chargeurs de PA. Avec le petit logo artisanat Kydex. Une plaque de kydex, voilà comment ça se présente. Face extérieure, donc on voit la rugosité du kydex qui est bien propriétaire au kydex. Hein. Il y a quand même une bonne petite épaisseur. On a 2 mm d'épaisseur et une face intérieure qui est lisse, évidemment Pour éviter d'abîmer. pour faire du bien à la réplique. Ou en tout cas ne pas en faire de mal. Alors cette plaque là, elle est un peu grande. Donc après, tu as quand même un large panel de couleurs, que ce soit camouflage, couleur neutre, etc. Il y a une infinité de kydex qu'on peut trouver. Et généralement, j'en ai à proposer en couleur. Je dois avoir une quinzaine de couleurs différentes. Donc en couleur unie. Et après, on a toutes sortes. On peut avoir tous les camos. Vraiment, quasiment tous les camos. On peut avoir des trucs bizarres, hein, comme ce petit kydex là.
C'est mignon. Donc en fait tous les kydex comme ça sont faits par sublimation, donc de l'impression infusée. Donc l'infusion, un procédé qui va transférer de la couleur dans le kydex par chaleur. C'est un peu comme sérigraphier un t-shirt. On va tout simplement faire rentrer la couleur dans le kydex. Et l'avantage, c'est qu'il va rentrer plus ou moins profondément. Ce qui fait que le kydex qui est imprimé et infusé va très bien résister aux rayures. D'accord. Là par exemple, kydex qui a été infusé. Python, hein. Donc voilà, c'est de l'excam. Et les bons ongles. Voilà, la peinture va pas partir au moindre buisson, la moindre ronce. Bon, évidemment, il ne faut pas y aller au cutter, mais et on peut le voir. Voilà, on peut voir. Je sais pas si on va pouvoir voir à la caméra. Donc, on voit l'encre qui est rentrée ici à l'intérieur de la matière. Ah, ça fait un peu comme mes tatouages, quoi. Voilà, donc ça rentre assez profondément, ce qui fait que le moindre buisson ne va pas abîmer la couleur du holster. Donc voilà. C'est une partie donc importante puisque ça va consister à réchauffer le kydex uniformément à bonne température, donc à la température environ 150-155 degrés. Ah. Donc là où le kydex est très malléable, donc là on le voit, c'est quand même assez souple, mais ça reste c'est quand même rigide. Donc la machine est programmée, en 80 secondes elle va me sortir le kydex à 155 degrés et ensuite je vais pouvoir le placer dans la presse. Donc là c'est le papier sulfure pour éviter d'abîmer la face intérieure. Donc toujours on le pose face extérieure sur la partie donc, donc la partie intérieure ici. Voilà, la chauffe vient du dessus. On va éviter non plus de risquer d'abîmer la partie extérieure. Hop. Le beau mouille à gaufre. C'est parti. Ensuite, pendant ce temps-là, là j'ai ma Prestaco. Donc là, on a de la mousse étudiée vraiment pour le thermoformage et particulièrement pour le kydex. Qu'on va réchauffer légèrement pour améliorer justement l'assouplissement de cette mousse qui durcit selon la température et qui va s'assouplir avec la chaleur. D'accord. On l'a réchauffé un petit peu. C'est prêt. Maintenant que c'est cuit. Voilà. Ouais, c'est vraiment une feuille de papier. C'est de la guimauve. On traîne pas trop. Hop, hop. Bon, le PA. Et on le place. Hop, comme il faut ici. On va y mettre un peu de pression. Hop, un deuxième. Faut pas s'inquiéter. Ah ouais, ça me fait un peu flipper. T'inquiète pas, j'ai mis du Maruvi là-dedans. Ah, ça va. Voilà. Et là, on va attendre que le kydex refroidisse et qu'il mémorise la forme qu'on veut lui donner. On va attendre environ 15 minutes, le temps que ça refroidisse à l'air libre. Ouais, bah du coup, apéro. C'est parti. Bon, on va qu'à démouler maintenant que c'est bien refroidi. Bon, c'est beau. Donc hop. Donc on a bien la forme comme on le voulait. Hein. Ici de la lampe, du PA. Donc on voit bien le blocage des cales ici. Donc là, la partie là qu'on avait remarqué sur la lampe ici, donc elle va bien pouvoir coulisser jusque dans son emplacement. Pareil pour toute cette partie là au niveau du pontet. Et à l'arrière ici, on a notre support pour la visserie.
On va voir un peu à quoi ça ressemble, ouais. Donc là, j'ai pas encore mis les vis donc qui vont servir à maintenir. Mais déjà là, on peut déjà faire un test. Ouais, ça ira pas mal du tout. Donc hop, là, la gravure est faite. Assez discret sur du noir, hein. En discret. Donc voilà, ça a pris environ 5 5 petites minutes. Ouais. Hop. Donc là, on va faire les perçages ici, ici. Je vais peut-être en mettre 3. Je vais mettre 3 vis là. Hop. Pour bien maintenir le holster fermé. Donc ces 3 vis là, c'est les vis de rétention. Et la rétention elle est donc réglable. Donc selon le besoin et selon comme on le sent, hein, on peut resserrer un peu plus pour avoir le holster bien, enfin le PA bien maintenu. Et si tu flippes de le perdre. Ouais. Voilà, si on a peur de le perdre. Ou on peut relâcher un peu si on préfère qu'il soit pas libre, il faut bien sûr qu'il soit maintenu, mais si on préfère qu'il soit plus facile à ressortir, si on veut pas forcer dessus. Donc les vis là, il suffit de serrer à un quart de tour les 3 vis. Donc les 3 vis que je vais placer là, un quart de tour chaque vis, refaire un essai, desserrer, resserrer comme il faut. Une fois qu'on a trouvé le bon réglage, il ne touche plus et ça ne bouge plus généralement. Ah, donc moi j'ai voulu avoir une plateforme de cuisse, mais aussi ce type de plateforme. Donc voilà, c'est quoi comme ça devient de quel c'est TMC qui fabrique ça. TMC. Ouais. Donc la plaque c'est du TMC, la sangle aussi c'est du TMC. Tu as un partenariat avec Non, j'en ai testé plusieurs matériels pour du déporté. Ah, donc moi ce que j'aime vraiment c'est déjà la sangle avec du ripstop. Voilà. Comme ça au moins ça tourne pas autour de ta cuisse. Une fois que c'est bien réglé, ça bouge pas. Des sangles j'en ai testé beaucoup. Toutes avec de l'antidérapant là à l'intérieur. Et celle-là elle est vraiment top parce qu'elle est entièrement élastique. Ce qui fait qu'on peut la serrer, on peut avoir un bon maintien autour de la cuisse sans pour autant avoir le sang coupé, quoi. Et, je confirme. Et c'est vraiment les meilleures sangles que j'ai trouvées. Maintenant, on va percer. Voilà. Là, un bon truc quoi. On le poids. Donc voilà. Il faut faire attention quand le holster est mal conçu. Généralement, la surépaisseur que j'avais placée sur la culasse, si on le fait pas, la culasse a tendance à partir en arrière quand on envoie dans le holster. Voilà, on n'a plus qu'à nous occuper de la fixation ici. Donc voilà, la sangle est maintenue, et pourtant on va pouvoir la faire coulisser en étirant. Et voilà, donc ça va terminer. Ça t'a pris en gros, ça nous a pris 2 heures, 2 heures et demie. Ouais, à peu près. Ouais. Ouais, en moyenne c'est ça. Quand on part d'une préparation complète du PA, donc c'est un PA que j'ai pas à l'atelier, parce que là tous mes PA que j'utilise fréquemment, on va dire, je m'arrange pour avoir une pièce qui est déjà prête à mouler, pour pas avoir à retravailler à chaque fois le PA. Mais sur des PA comme ça que j'ai pas à l'atelier, je suis obligé de passer du temps sur la préparation avant moulage.
Donc sur un truc comme ça, ouais, 2h30 à peu près. Et sur un PA standard comme un Glock par exemple, j'ai déjà du Glock de près. Hein. Je vais vous montrer ici. Donc voilà, c'est un Glock 34. Donc il y a juste la petite partie ici à rajouter. Donc là je gagne un temps, je gagne 1 heure sur le temps de fabrication. Comme ton MK23 aussi, comme Ouais, voilà. on a parlé Ça, tout à c'est l'heure. le MK23 avec bloc lame. Voilà. Un autre produit assez demandé, le lance-grenade Sima. Ouais. Voilà. Donc voilà un peu ce que ça donne une fois posé. Donc ouais, faut vraiment y aller. C'est pas près de se parer. Ça tient bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Pas de jeu. Non, c'est vraiment nickel. Du Au poil. sur-mesure. Voilà. Du bon sur mesure. Alors donc là, donc c'est le holster pour Breacher. Donc celui-ci c'est la version Golden Eagle. La version Marui est également disponible, mais c'est pas la même conception. Du coup, faites bien attention à préciser ce que vous souhaitez. Ils sont pas du tout compatibles. C'est ça. Donc le principe il est simple. Donc, le holster est fait pour aller à la cuisse, hein, en système déporté, comme on vient de le voir sur le PA. Le principe est simple, hein, il suffit de venir faire clipser donc, le holster qui est maintenu ici, le fusil qui est maintenu ici avec le pontet, et ensuite pour le ressortir, de basculer vers l'avant, le déloger et pouvoir s'en servir. Hop, on a ici une petite choc corde qui vient s'arrimer ici pour vraiment en cas de course. Donc voilà à peu près ce que ça donne au niveau de la cuisse. Donc ça c'est vraiment un produit que j'ai rodé pendant, ça fait un an que je te l'ai commandé, une bonne année, que j'utilise vraiment fréquemment sur, j'ai dû faire tous les types de terrains sous tous les temps et je n'ai rencontré aucun problème, si ce n'est juste le système de rétention qui est vraiment dur à attraper avec les gants, donc c'est pour ça que j'ai mis un anneau. Et après, j'ai communiqué le défaut à Kaides qui a rectifié le tir. Et aussi, une fois, je l'ai vraiment malmené. J'ai perdu 2 vis sur 3 qui tient au niveau de la plateforme. Et bah, tu nous as changé très rapidement. Donc, nickel chrome. Vraiment, ça tient bien, ça ne tourne pas au niveau de la cuisse. Vous n'êtes pas embêté dans vos mouvements. Vous pouvez faire un petit pas de course, une petite course tranquillement, mais un sprint, faudra le tenir. Ouais. Voilà. Le poids fait qu'il a tendance à avoir du ballon. Mais sinon, ça tient, c'est nickel. Tu le vends dans les 60... Il est en vente à 71 €. Ouais, voilà. Donc certains pourront dire que c'est cher, mais bon, c'est du sur-mesure, c'est du Kydex. Moi, je trouve que le prix, il est correct. Venant surtout d'un artisan, je préfère vraiment concentrer sur eux, quitte à payer plus cher, plutôt que d'aller chez des petits Amazon, Taiwan Gun, voilà, quoi. Et puis au final, ça ira pas sur la réplique. Voilà. Là, vous avez vraiment un bon produit. Et le Kydex est garanti à vie. En plus. Voilà. En plus. Donc, C'est voilà, du solide, on le sait, et on n'a pas peur de le dire, c'est garanti à vie. voilà, c'est vraiment parfait. Rien à dire là-dessus. En plus, beaucoup de joueurs me posent des questions dessus, quand ils le voient, ils sont sur le terrain. Ouais, alors est-ce que ça gêne? Non, pas du tout. Bien sûr, il y a le poids de la réplique, on le sent au niveau de la taille, hein, mais voilà, quoi, c'est pas désagréable non plus. Voilà. Donc voici la petite review légère du du OSR 1870 Paris. Par contre, ouais, tu l'avais entièrement pensé. Non, l'idée elle n'est pas de moi. Il existe d'autres versions de ce produit qui sont faites différemment, qui sont faites en plusieurs plaques, plaques de cuisse, plus plaques de ceinture, différentes parties. Et dans la version comme ça en monobloc, j'en ai pas vu ailleurs. Je ne dois pas être le premier à y penser là, mais j'en ai pas vu ailleurs. Et c'est parti d'un projet, c'est un ami donc, que vous connaissez sûrement, donc, Maxence de chez Bfab, qui m'a demandé un holster pour un de ses clients. Ouais. Donc lui était en train de concevoir le holster à rétention donc sur pontet, comme il en a déjà fait pour MK23, etc.
Donc il m'a demandé de travailler sur un hoster Kydex pour faire patienter son client. Et donc je me suis mis à gamberger là-dessus et on était parti sur un autre produit et je trouvais pas ça pratique et du coup j'ai travaillé là-dessus, on a développé ça et voilà, le résultat est plutôt satisfaisant. Que dire? À part que c'est nickel. Donc voilà, vous avez pu voir aussi la fabrication totale d'un holster pour PA. Donc c'était vraiment, c'était vraiment intéressant. J'ai vraiment appris pas mal. Et puis voilà quoi, merci encore de m'avoir reçu aujourd'hui. Bah, merci à toi de venir, de t'intéresser à ce que je fais. Ouais, c'est surtout qu'on est déjà bons copains. Non, voilà. Donc n'hésitez pas à le contacter pour tous vos projets, il sera là, il n'hésitera pas même à vous conseiller. Et aussi si vous désirez rencontrer sa team, car tu es le président je crois de Oui, la Fox Hunter Airsoft Company, dont le lien, vous trouverez le lien dans la bio, ainsi que sa page YouTube, Instagram, Facebook et depuis peu son site internet où vous verrez tous les produits qu'il conçoit. Voilà. Donc j'espère que cette première vidéo de reportage chez un artisan vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour la suite.